Imaginez un marché vibrant, débordant de couleurs éclatantes et de parfums envoûtants. Des poissons argentés scintillent au soleil, leurs écailles reflétant des nuances d'argent et de bleu. Des montagnes de piments rouges vifs côtoient des épices aux arômes enivrants, allant du jaune safran au brun cannelle. Aujourd'hui, laissez-moi vous guider à travers les rues animées de Dakar, à la découverte des plats qui font battre le cœur de la cuisine sénégalaise. Ensemble, on va explorer les saveurs profondes du thiéboudienne, un plat coloré de riz, de poisson et de légumes, où chaque bouchée est une explosion de saveurs. La danse acidulée du yassa, avec son poulet mariné au citron et aux oignons, offre une palette de goûts vifs et rafraîchissants. Et la chaleur réconfortante du mafé, un ragoût d'arachide crémeux, enveloppe le palais de douceur et de richesse. Alors, préparez vos papilles. On est parti pour un voyage gourmand au Sénégal. Le thiéboudienne, c'est bien plus qu'un simple plat au Sénégal, c'est l'âme du pays dans une marmite. Imaginez un riz blanc parfumé, moelleux à souhait, infusé d'une sauce tomate riche et savoureuse. C'est un plat qui célèbre l'abondance de l'océan, avec des morceaux de poisson frais, souvent du tiof, cuit à la perfection. Mais ce n'est pas tout. Le thiéboudienne, c'est aussi une symphonie de légumes, carottes tendres, choux fondants, aubergines grillées et parfois même du manioc. Le secret d'un bon thiéboudienne réside dans l'équilibre des saveurs. Le sel, l'acidité de la tomate, la chaleur subtile du piment et la douceur des légumes. Chaque bouchée est une explosion de sensations. Un voyage culinaire au cœur du Sénégal. Si vous aimez les saveurs vives et acidulées, le yassa va vous conquérir. Imaginez des morceaux de poulet ou de poisson, tendres et juteux, marinés dans un mélange parfumé de jus de citron vert, de moutarde piquante et d'oignons finement ciselés. La marinade, c'est le cœur du yassa. Ensuite, on fait revenir le tout avec des oignons caramélisés, qui apportent une touche de douceur et de fondant irrésistible. Traditionnellement servi avec du riz blanc, il peut aussi accompagner à merveille du couscous de mil ou des frites de banane plantain. Le mafé, c'est un peu comme un câlin gourmand, un plat qui vous réchauffe le cœur et l'estomac. Imaginez une sauce onctueuse et riche, à base de pâte d'arachide, qui enrobe généreusement des morceaux de viande tendre ou de poisson frais. Au Sénégal, on y ajoute souvent des légumes racines, comme des patates douces ou des carottes, qui apportent une touche de douceur et de couleur. Le secret d'un bon mafé réside dans la torréfaction de la pâte d'arachide. Servi avec du riz blanc ou du fonio, une céréale locale au goût légèrement noisette, le mafé est un plat complet et savoureux. Idéal pour les grandes tablées et les soirées fraîches. Si vous cherchez une idée d'apéritif original et savoureux, ne cherchez plus, les pastels sont là. Ces petits beignets fourrés sont un incontournable de la cuisine sénégalaise. Imaginez une pâte fine et croustillante, dorée à la perfection, qui renferme une farce savoureuse. Poisson frais, viande hachée épicée, légumes fondants. Les possibilités sont infinies. Le secret des pastels, c'est la friture. La pâte devient croustillante et dorée, offrant une texture irrésistible. Servi chaud, accompagné d'une sauce piquante ou d'une mayonnaise relevée, les pastels sont parfaits pour un apéritif convivial. Ces bouchées festives apportent une explosion de saveurs à chaque croc, rendant chaque moment spécial. Après un voyage culinaire riche en saveurs, rien de tel qu'une touche de douceur lactée pour terminer en beauté. Le tiakri, aussi appelé dégué, est un dessert traditionnel sénégalais qui saura ravir vos papilles avec sa douceur lactée. Imaginez une base crémeuse et onctueuse à base de yaourt frais qui enrobe délicatement des grains de mil cuits à la perfection, apportant une douceur lactée irrésistible. Le mil, cette céréale ancestrale, apporte une texture légèrement croquante et un goût subtil qui se marie à merveille avec la douceur du yaourt.
créant une harmonie parfaite. Raisins secs dodus, noix de coco râpées, dattes fondantes. Chaque bouchée est un voyage sensoriel avec des fruits ensoleillés qui ajoutent une touche sucrée et exotique. Frais et léger, le tiakri est le dessert idéal pour conclure un repas copieux, offrant une douceur lactée et des fruits ensoleillés pour une expérience inoubliable. Direction la Casamance, une région du sud du Sénégal, réputée pour sa cuisine savoureuse et authentique. Cette région luxuriante, traversée par des rivières sinueuses et bordée de mangroves, est un véritable paradis pour les amateurs de bonne chair. C'est là que l'on trouve le soupou kanja, un plat unique en son genre, à la fois riche en saveurs et en histoire. Ce mets traditionnel est un incontournable de la gastronomie casamançaise. Imaginez un bouillon parfumé, aux notes fumées et épicées, dans lequel mijotent des morceaux de poisson frais, du gombo fondant et un mélange de légumes colorés. Chaque ingrédient est soigneusement sélectionné pour offrir une explosion de saveurs en bouche. Le gombo, légume emblématique de la cuisine africaine, apporte une texture onctueuse et un goût subtil. Ce légume, souvent méconnu, est pourtant essentiel pour la réussite de ce plat. Les saveurs se révèlent progressivement, du piquant subtil des épices à la douceur du gombo, en passant par la fraîcheur du poisson. Chaque bouchée est une invitation à découvrir les richesses culinaires de la Casamance. Servi avec du riz blanc ou du couscous de mil, le soupou kanja est un plat complet et savoureux. Ce voyage gourmand en Casamance est une expérience inoubliable pour les papilles. Parfois, les recettes les plus simples sont celles qui procurent le plus de plaisir. Le kaldou en est la preuve. Cette soupe de poisson légère et parfumée est un incontournable de la cuisine sénégalaise. Imaginez un bouillon clair et parfumé, dans lequel mijotent des morceaux de poisson frais, des tomates juteuses, des oignons fondants et une touche de piment. C'est un plat qui sent bon le soleil, la mer et les épices, une invitation au voyage pour vos sens. Il se déguste aussi bien en entrée qu'en plat principal, accompagné de riz blanc, de pain ou de frites de banane plantain. Alors, laissez-vous tenter par la simplicité et les saveurs authentiques du kaldou. La simplicité de ce plat réside dans ses ingrédients frais et locaux, et ses saveurs authentiques capturent l'essence même de la cuisine sénégalaise. Envie d'une douceur légère et rafraîchissante pour terminer votre voyage culinaire au Sénégal? Le lac est fait pour vous. Ce dessert traditionnel à base de lait caillé et de mil est une véritable gourmandise. Imaginez de petites boules de mil moelleuses, nappées d'une sauce onctueuse à base de lait caillé sucré. Le lait caillé apporte une touche d'acidité qui équilibre la douceur du sucre, tandis que le mil offre une texture agréable en bouche. Le lac est un dessert polyvalent qui peut être personnalisé à l'infini. On peut y ajouter de la vanille, des fruits frais ou encore des fruits secs. Servi frais, le lac est le dessert idéal pour terminer un repas sur une note légère et rafraîchissante, avec une douceur lactée et des saveurs délicates qui raviront vos papilles. Le soleil se couche sur Dakar, peignant le ciel de teintes chaudes et dorées. J'espère que ce voyage culinaire au cœur du Sénégal vous a donné envie de découvrir les saveurs uniques et les traditions millénaires de ce pays accueillant. La cuisine sénégalaise, c'est bien plus que de simples recettes, c'est un véritable art de vivre. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures culinaires, je vous souhaite de bons moments gourmands et de belles découvertes. Restez à l'écoute pour nos prochaines explorations gastronomiques, où nous plongerons encore plus profondément dans les délices culinaires du monde entier. À très bientôt pour de nouvelles découvertes savoureuses et des moments inoubliables.